pas le cacher, madame, mais je préfère que cela reste un secret, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas. Je sais, les femmes nobles sont comme ça. Elles ne veulent pas se faire connaître afin de rester tranquilles. C'est vrai. Et puis, je préfère me faire connaître en tant que poète plutôt que comme un prince. Oui, mais le fait d'être prince est autre chose. Même si vous le cachez, la noblesse se reflète dans votre visage. Si ma femme ne vous l'avait pas reproché, c'est moi qui l'aurais fait. C'est un plaisir pour les gens de me des liens avec un prince. Mon père à moi était épicier. Ensuite, il a quitté sa région pour venir à Istanbul. Il a commencé comme apprenti, puis il a mis grappin sur la vie du patron. Si une pitié, arrête avec ça. Oh, je ne suis pas le genre à renier mes origines. Le patron est mort, et au moment où mon père a hérité du magasin, il est mort à son tour. Alors, nous nous sommes occupés de la boutique durant des années. Le commerce d'Assim Effendi et le Soleil Chouchou, que tout le monde connaît. Ça, pour être connu, on est connu. Quand j'étais à mon père, un geôlier, j'en ai porté des provisions dans les demeures des vizirs, Ça y mais est, je recommence avec cette histoire. je n'ai jamais noué de relation avec le fils d'un prince. N'est-ce pas, Youssouf? C'est vrai, mon Mickey. Est-ce que son excellence le prince commercialise le coton? Quelle question? On n'a jamais vu de prince faire du commerce. Ne dites pas ça, madame. Même les rois font du commerce de nos jours. Je ne suis pas du tout au courant des affaires de mon père. Je passe tout mon temps, comme simple poète, sur les bateaux pour de longs voyages. Mon père possède des fermes. À ce que j'en crois, il cultive des poireaux, des courgettes. Certainement pas, il cultive sans doute du coton. Peu importe. Mais je sais une chose. C'est que la moitié de l'Égypte appartient à mon père. Tiens donc. Et comment s'appelle votre père, s'il vous plaît? Le prince Serafattin. Ah oui, je le connais. Qui, mon père ou non? Non, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu sa photo. Il ne ressemble pas du tout. Au contraire, nous nous ressemblons beaucoup. Ah, peut-être que je me trompe. Savez-vous, Assim Bey, à qui me fait penser son excellence, Majid Bey? Qui sait quelle bifratrie qui va sortir? Me laisse-le dire. Moi aussi, je suis très curieux de savoir à qui je ressemble. Au prince de Galles? Au roi de Belgique? Non, à notre cuisinier. Ça, pour une trouvaille, c'est une bonne trouvaille. Monsieur, le représentant de la société de coton de la Dana, avec qui vous avez joué au bridge hier, vous convient avec vous. Mais nous avons des invités. Je ne vous dérange pas plus. Ah, je ne vous lâcherai pas, ma dite belle. Moi j'y vais alors, il faut pas rater ce film. Vas-y, assis. Je tâcherai d'honorer au mieux notre vénérable invité. Madame, Bon, très bien. allez-y, je vous en prie. J'ai tellement honte de tout ça. Enfin, madame, Les banalités de mon mari. Les plaisanteries glaciales de Youssouf Effendi. vous exagérez, madame. Si vous saviez combien je souffre. Je suis une femme désenchantée, ma dite belle. Mon père était une personne respectable. Il connaissait le français. Il est même devenu gouverneur. On l'a poussé à prendre sa retraite. Moi, à ce moment-là, j'étais une jeune fille qui lisait des romans de Pierre Loti. Il est mort. 6 mois après, notre immense demeure a été dévastée. Oh, quel drame, mon Dieu!
m'a donné tout ce que je voulais. Seul mon cœur est resté vide. J'ai donné tout mon amour à ma fille. Je l'ai fait étudier dans un collège privé. Elle aussi a grandi. Mon cœur est à nouveau vacant, m'a dit Beck. Je comprends, madame. Savez-vous ce qu'est l'amour, m'a dit Beck. Oui, je le sais. Vous êtes un poète. Mais pourquoi restez-vous si éloigné, m'a dit Beck. Madame, votre fille, Fatma. Laissez ma fille. Maintenant, je veux oublier sa présence sur terre, ainsi que celle de mon mari. Mon cœur déborde de sang, m'a dit Beck. Vous ne comprenez pas. Je comprends, madame. Que comprenez-vous? Il est débordant, enfin, vacant. Rêve de jeune fille. Rapprochez-vous encore un peu. Vous me rapprochez, madame. Avez-vous jamais aimé? Puisque vous m'autorisez à en parler. Vous avez toutes les autorisations de ma part. Regardez-moi. Je ferme les yeux. Je vous écoute. Quand j'étais enfant, dans notre quartier, la fille de l'épicier. Comment? Cela ne signifie pas que, habitant dans le quartier, je suis tombé amoureux de la fille du voisin. C'est une image. Il s'agissait, en fait, de l'une des esclaves circassiennes du palais du Caire. Ses yeux bleus, sa chevelure d'or entrait parfois dans mes rêves. Je sentais mon tout petit cœur palpiter d'émotion. Continuez. Et aujourd'hui, vous avez quelque chose? J'aime, oh oui, j'aime, madame. Cela veut dire que vous aimez vraiment? Profondément? Oui, Et depuis quand? cela fait 3 jours. Depuis ce voyage en bateau, je l'ai connu au milieu de la mer et de toute l'infinité. Je l'aime tant, madame. Toi, j'y crois. Croyez-y, madame. J'y crois. Oh, madame, je vous... Qu'est-ce qui se passe là? Wow, votre dame honore bien son excellence le prince. Mais quelle honte! Ne vous mettez pas en colère, je vais vous expliquer. Votre fille, Fatma Hanim, Quoi? Qu'est-ce qui arrive à ma fille? j'informais madame, sa mère, des sentiments que j'éprouve pour sa fille. Elle m'a alors enlacé d'un amour maternel. C'est pour cette raison que je suis très ému. Voilà qui est excellent. Cela signifie une chance de plus pour cette demoiselle. C'est bien, mais notre fille... Vous allez dire qu'elle est encore trop jeune. Ce n'est pas grave, j'attendrai. Non, il ne s'agit pas de cela. Villiers, tu agis un peu trop vite. Monsieur... C'est que... Je vous attends cette nuit. Bien, Majid, accordez-nous 5 minutes si vous me permettez. J'attendrai dehors. Vous allez décider de l'acquittement ou de l'exécution. Va chercher Fatma. C'est bien, mais notre fille est déjà promise à Ezra Bey. Tu aurais dû y songer avant et ne pas enlacer le prince au moment où il avait demandé la main de ta fille. Allez, ce n'est plus de ton ressort. Va chercher ta fille. Écoute-moi bien, Assim, la chance nous sourit. Le père d'Esref est banquier, certes, la solvabilité du beau-père est assurée. Mais si le type n'est pas d'accord, tant de dépenses, ce voyage en bateau, tout ça pour rien. Voilà qu'une nouvelle chance se présente à nous. Le fils d'un prince, le père aussi a de l'argent. Il faut fiancer aussi ta fille à ce garçon. Ensuite, nous mènerons notre enquête. Et on donnera ta fille à celui dont le père est d'accord. C'est sûr, mais si elle serait belle, on parler de ça. Puis, ma fille acceptera-t-elle de se fiancer avec 2 personnes? Les filles d'aujourd'hui se fiancent avec je ne sais combien de personnes à la fois. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Vous m'avez demandé, papa? Oui, mon enfant, viens t'asseoir. Tu es la fille de ton père, écoute-moi. Je vous écoute. Je te fiance Avec qui cette fois-ci? Quelle fille maligne, tu as vu? avec le prince Majid. Mais... N'est-ce pas toi qui as été la première à l'accepter en enlaçant ce type? Cela veut dire que ma mère a embrassé Majid Bey? De joie. Qui ne voudrait pas être la belle-mère d'un prince? J'ai compris, papa. Vous allez me fiancer en secret à Majid Bey. Puis, suivant le père qui sera d'accord, j'appartiendrai au fils de celui-là. Tu as vu quelle fille maligne? Que faire? On sait ce qu'il en est de notre époque. La crise. Pour moi, c'est du pareil au même, qu'il s'agisse de Majid ou d'Esref. Je peux tout aussi bien me fiancer à Majid Bey. Mais viens ma fille que je t'embrasse. Je perds patience. Eh bien, le prince est très accroché. Entrez donc, je vous prie. Exécution ou acquittement? Acquittement. Je vous fiance avec ma fille, votre excellence.
À une seule condition. Moi, j'accepte toutes les conditions. Si vous voulez, je peux abandonner mon statut de prince, m'éloigner de mon père. Non, non, surtout pas. À part ceux qui se trouvent ici, nul ne doit être au courant de cette union. Une fois que nous nous rendrons en Égypte, mon associé, Youssouf Effendi et moi-même, soumettrons l'affaire à son excellence votre père. Et ne direz-vous pas, elle serait bête. Mais non, surtout pas. Il n'y a pas beaucoup de À lui non plus. Nul ne doit savoir à part moi-même, mon épouse, Youssouf Effendi et bien sûr la petite Fatma. Et si vous pouviez l'oublier, mon cher Majid, ça serait formidable. Et une fois que votre père aura donné son accord, nous l'annoncerons à tout le monde. Que vient faire mon père dans cette histoire, du moment que Fatma Halim et sa mère ont donné leur accord? Je renonce à mon statut de prince. Non, non, La valeur et la noblesse de mon amour me suffisent. impossible. Cela signifie, Fatma Halim, que vous aussi vous êtes d'accord. Je vous suis tellement reconnaissant à Via Halim. C'est un jeu. Je suis votre père. Vous avez compris que mon père? Merci, ne vous faites pas de soucis, seulement. Bonjour! Bonjour mon garçon. Vous avez l'air ennuyé, mon cher beau-père. Regarde-toi, pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de beau-père qui compte lorsque tout le monde est là. Ah oui, j'avais oublié. Comment allez-vous, Fatma? Je vous remercie, elle va très bien. Reprenez votre esprit. Oui, c'est vrai. En fait, je voulais dire que j'allais très bien. Ah bon? Ah, je suis si content aujourd'hui, des serait fait. Je viens de Munich. Taisez-vous donc. Oui, Majid Bey, très heureux aujourd'hui car il vient de munir son arc d'une flèche telle qu'il a réussi à abattre une mouette en plein ciel. Félicitations, Majid Bey. Cela veut dire que vous êtes un bon tireur. Oui, c'est un bon tireur. Mes amis sont tous comme cela. Coureurs, tireurs. Cependant, mon cœur vole comme un oiseau dans son propre ciel. C'est 2 fois de plus l'héritage maternel qui prend le dessus.